Macron, t'es foutu, la Lozère est à la rue. De pire en pire quand on a un loyer à payer. Moi j'en ai pour déjà 600 € au moins de prélèvement et 1300 de retraite. Donc 600 €, sans compter tout le reste, que les prélèvements que j'ai, les DF, etc. etc. Donc j'ai même plus le loyer là. Donc les gens qui ont un loyer en plus, ou alors une maison, le prêt pour la maison, c'était 600 € mon prêt, hein, ça vient à peine de s'arrêter. Mais c'est hyper dur avec toutes ces augmentations de bouffe, de tout. Non, c'est pas normal tout ça. Et alors j'ai des petits-enfants, en plus on a du mal à les aider. Il y a la Noël qui arrive, c'est un cauchemar parce que je sens que ça ne va pas être la même chose que les autres Noëls. Donc c'est quand même grave. Parce que les retraités, on a du temps de dépenser de l'argent, on a le temps. Donc l'économie a intérêt à ce que les retraités aient de l'argent. Voilà, puisqu'on a plus de temps que les gens qui travaillent. Il y a de l'argent dans les Pandora Papers. Il y a des milliards dans les Pandora Papers pour financer les retraites, la sécu, l'éducation, les écoles, la santé. Janvier 2018, c'est la première fois qu'un gouvernement osait baisser les pensions des retraités au travers de la cotisation impôt qui est la CSG. C'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Le gouvernement a baissé volontairement les pensions. Les accords qui existent en ce qui concerne l'augmentation des pensions et des retraites, c'est au moins au niveau de l'inflation. En ce qui concerne 2021, il y a eu 1,4 augmentation des pensions et l'inflation est de 2,6. D'ores et déjà, on a une perte financière sur nos retraites par rapport à l'inflation. Et ça, c'est une colère qui monte. Il faut mesurer qu'en 2 mois, distribuer des tracts, avoir des réunions, etc., et mettre plusieurs milliers de retraités aujourd'hui à Paris, je veux dire que ça va marquer le mouvement social. Et qu'on se comprenne bien, c'est pas un baroud d'honneur aujourd'hui. On va se donner avec le groupe des 9 des échéances dès janvier. Donc, d'ores et déjà, il y a des perspectives d'action commune, etc., dès 2022. La jeunesse aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est que peut-être moi-même, je n'aurai pas de retraite. Et aujourd'hui, venir ici, c'est un acte fort de présence. Les gens qui sont derrière nous, ils se battent depuis longtemps. Et ils avaient déjà conscience depuis longtemps qu'en certains temps, ça, on va nous le piquer. Hein, là, on est en train de parler de 64 ans, mais monsieur Édouard Philippe, il veut la faire à 67 ans. On est déjà en train de nous prendre des droits à l'université. On est déjà en train de nous prendre des droits dans le salariat. On est en train de nous dire que le code du travail, c'est nul. Vous voyez ce que je veux dire? En certains temps, où on va? Depuis 12 ans, ma retraite n'a pas bougé. J'ai la même retraite qu'il y a 12 ans, c'est simple. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Vous pouvez interroger, 1000 personnes, 10 000 personnes dans la manifestation. C'est ça, la retraite ne bouge pas, les prix augmentent, les loyers, enfin tout. Voilà. Ici, vous pouvez interviewer des camarades, ils ont des retraites à 900, 1000 €. Donc effectivement, il y a des choses dont ils se privent, y compris au niveau de la nourriture. Bon, pour ceux qui ont des retraites autour de 1500, 1600 €, comme c'est mon cas, on fait attention à certaines choses. Exemple, je m'achetais des bouquins première édition, maintenant je m'achète des bouquins de poche. Ça ne paraît pas, c'est comme ça, voilà. Un rattrapage immédiat de 100 € plus 300 € dans la durée. Il faut savoir que donc on est toujours soumis à la CSG, à la RDS. Donc après, dans certains foyers où c'est que les salaires sont bas, par exemple les femmes qui sont veuves, auxquelles on a supprimé déjà la première part au niveau impôt, ont des grosses difficultés pour se nourrir et évidemment en dessous du seuil de pauvreté. Après, on a des retraités qui sont un peu plus aisés, disons, en niveau de salaire, mais bien souvent, ils ont des charges de famille, c'est-à-dire qu'il y a les enfants, voire les petits-enfants, qui sont au chômage et ils sont hébergés par les parents ou les grands-parents. On est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. On est là, et pour un monde meilleur.
Macron ne veut pas.